Tout ça, c'est juste une stratégie pour pas que vous voyez les vrais sujets qui sont en train d'avoir lieu aujourd'hui, c'est-à-dire la baisse de budget pour les hôpitaux publics, la baisse de budget pour l'éducation nationale, l'accumulation du capital dans les mains de moins en moins de personnes tout en haut du système, qui empire la vie de la majorité des travailleurs et de la majorité des Français. Pour continuer dans cette vibe, on va juste revenir sur le propos de Darmanin là. Le propos de Darmanin sur le droit du sol, les gens. Ensauvagement de la société pour changer de l'ambiance générale de la France. Alors, écoutez ça. Donc Gérald Darmanin, vous avez donc marqué les esprits en fin de semaine en disant vouloir ouvrir le débat sur la question du droit du sol sur tout le territoire français, dans la foulée de l'adoption d'une proposition de loi visant à restreindre le droit du sol à Mayotte. Concrètement, est-ce que ça veut dire que vous souhaitez qu'un enfant né en France de parents ne puisse plus devenir français à sa majorité à 18 ans? Ce que je souhaite, c'est qu'un enfant né en France de parents étrangers, lorsqu'il aura 16, 18, 21 ans, je ne sais pas, on peut toujours discuter de cet âge. Dans l'histoire, il y a eu des âges différents. D'ailleurs, dans notre droit, il puisse exprimer une volonté pour devenir français. Donc voilà, j'espère que vous kiffez. Votre vie va être améliorée par cette mesure, hein, les gens. Voilà, vous avez des problèmes de pouvoir d'achat, vous avez vos courses coûtent de plus en plus cher au supermarché, votre électricité, la facture a augmenté encore début 2025, il n'y a pas assez de moyens dans les hôpitaux, donc vous devez attendre 5 heures aux urgences quand vous vous cassez le bras. Voilà, vous êtes content de savoir que là, le gouvernement français s'intéresse à votre vie, à améliorer les choses pour votre futur, c'est-à-dire faire en sorte que des gens nés sur le territoire français, au lieu de l'avoir la nationalité comme aujourd'hui, ils ne l'auraient pas. Vraiment, c'est la top priorité pour vos vies. Ça veut dire, voilà, vous allez aller à l'école. Vos enfants, par exemple, vont aller à l'école et leurs camarades de classe, en fait, n'aura pas les mêmes droits que votre enfant à vous. D'accord ? Votre enfant sera citoyen français et son camarade ne le sera pas parce qu'il faudra attendre à ses 18 ans et qu'il passe un test pour se vérifier est-ce qu'il soutient la nation, je sais pas quoi, d'accord ? Voilà, vous allez maintenant être au courant qu'il y a des gens qui vont avoir moins de droits en France et ça va apparemment améliorer vos vies. On ne sait pas trop comment exactement, on ne sait pas du coup c'est quoi le but. Être français, ça ne peut pas être automatique. La nation n'existe que par le consentement des gens qui la composent. Il faut vouloir être français, il faut peut-être parler sa langue, ce serait peut-être bien, connaître son histoire. J'adore le concept qu'il faut soutenir sa nation et tout, il faut exprimer une volonté de le devenir, mais on est d'accord que tous les enfants qui sont nés de parents français, qui vont avoir du coup par défaut la nationalité française, d'accord ? Darmanin n'est pas en train de dire plus personne ne naît avec la nationalité et tout le monde doit passer un test pour devenir citoyen de son pays. C'est pas ce qu'il est en train de dire, d'accord ? Même si son souhait là, son délire complètement malade d'enlever le droit du sol était appliqué, il y aurait quand même une grosse majorité d'enfants nés en France qui l'auraient par défaut la nationalité. Donc de base, ça n'a aucun sens. Le raisonnement fondamental que ce mec est en train de nous présenter, comme quoi personne devrait être français par défaut, tout le monde devrait exprimer une volonté d'adhérer à la nation, je sais pas quoi, avant d'avoir la nationalité, c'est même pas ça qu'il est en train d'essayer d'appliquer en fait. Puisque ça, c'est un truc qui s'appliquerait que pour les enfants nés de parents étrangers. Et là, il devrait passer un test. Donc même dans son truc, même dans sa proposition, il y a un double standard qui n'a aucun sens. Tiens, c'est comme si en fait ce mec était juste un immense raciste et c'est la seule justification imaginable pour tenir de tels propos sur le droit du sol. Donc plus personne sera français, il faudra faire une demande pour tout le monde. Non, pas une demande pour tout le monde. Seulement si t'es noir ou arabe. En gros, c'est ça. Il ne s'agit pas de distinguer les gens par rapport à leur religion, leur origine, leur couleur de peau, leur prénom, tout ça, ce sont des foutaises. Mais il faut que quelqu'un veuille devenir français, veuille rentrer dans la plus belle des nations, qui ne distingue pas ses enfants par couleur de peau, mais par... Il faut que les gens veulent rentrer dans la plus grande des nations qui ne distingue pas ses enfants par la couleur de peau. Oh. Le mec est un immense raciste et ose venir dire... Il faut que tu prouves que tu es antiraciste pour adhérer à la nation française et là, tu peux avoir ta nationalité. Tout ça en faisant une proposition de loi raciste. C'est waouh. Ça, c'est vraiment un record. Je savais pas que la France était un club select. L'envie d'être français. Donc oui, moi je suis pour qu'un enfant qui est né en France, bien sûr, il puisse rester sur le territoire national. Il aura un titre de séjour, il aura la nationalité de ses parents, un titre de séjour, il sera un étranger sur le sol national, il sera accueilli dans nos écoles, il pourra faire travailler, il pourra évidemment étudier, mais pour devenir français, être citoyen, pour voter, pour faire partie de la nation, je pense qu'il faut exprimer une volonté. Mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion ? Donc si tu n'as pas la nationalité, il y a plein de droits que tu as en moins. Du coup, les gens, souvenez-vous que tu n'as pas le droit de vote. Donc tu n'as littéralement pas le droit de participer aux choix démocratiques, des choix politiques qui du coup vont t'impacter toi tout au cours de ta vie. Mais tu n'as pas le droit d'y participer si tu n'as pas la nationalité. Tu n'as pas le droit à certains dispositifs publics, certains dispositifs comme le RSA par exemple. Le revenu de solidarité active, tu n'aurais pas le droit à ça. Tout ce que ça ferait cette mesure si elle était appliquée, je pense pas qu'elle sera appliquée parce qu'on va faire barrage à l'extrême droite. On va mettre la gauche au pouvoir à la place. Mais si jamais de telles mesures étaient appliquées,
ça va juste supprimer des accès à des droits fondamentaux, des accès aux droits de vote et tout d'une partie des gens qui résident en France aujourd'hui. Tout ça pour zéro gain, pour zéro amélioration de votre vie concrètement. C'est vraiment le projet, c'est venez on fait du racisme, venez on empire la vie de certains citoyens pour zéro raison, à part qu'on est des racistes et qu'on déteste la vie. Il assume pas qu'il est pour le droit du sang uniquement. Bah si, il est en train de dire il est pour la fin du droit du sol. Hein. Être français ne peut pas être automatique, les gens c'est explicitement anti-droit du sol, il n'y a aucun doute, le mec est contre le droit du sol. Dans ce débat, puisque vous dites il ne faut pas que ce soit automatique. Mais aujourd'hui, le droit fait que quand on est né de deux parents étrangers, si on est né en France, ce n'est pas automatique. Puisqu'il faut, à 18 ans, faire la demande, il faut être sur le territoire. Alors là, ce qu'il dit, c'est vrai. Ça veut dire que même aujourd'hui, le droit du sol, il est déjà limité. Genre, il n'y a déjà pas vraiment un droit du sol complet en France. Puisque tu peux être né en France et ne pas l'avoir et devoir attendre tes 18 ans. Parce qu'il y a déjà eu un détricotage de la droite depuis les décennies du droit du sol. Donc là, on est sur une tentative d'aller encore plus loin là-dedans. Tu nais dans un pays, tu vis toute ta vie dans ce pays, à 18 ans, on te demande si tu veux vraiment venir vivre dans ce pays ou pas. Littéralement une fabrique à détester la France. Oui, c'est... Imagine du coup, t'es en train de dire à des gens où tu leur prives du droit d'appartenir à la France pendant 18 ans, tu leur dis non, t'as pas la nationalité et tout, même si t'as pas choisi de naître dans ce pays. Hein. Je rappelle quand même à tous les droitards qui pourraient écouter, est-ce que vous avez choisi d'être né là où vous êtes né, les gens? Est-ce que vous choisissez de naître en France? Est-ce que vous choisissez de naître au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, au Pérou? Est-ce que vous choisissez? Non, en fait, c'est littéralement la loterie de la vie, d'accord? Et on te dit non, en fait, t'as pas le droit d'avoir la nationalité de l'endroit où t'es né. Parce que arbitrairement, tes parents sont ces parents-là et pas d'autres parents. Et Modem, on a un demi-droit du sang, il faut qu'au moins un de tes darons soit français, voilà. Voilà, on est déjà dans une situation où on n'est pas suffisamment sur une application du droit du sol en France. Hein. C'est pas un droit qui est complètement acquis puisque c'est encore limité. Alors que par exemple aux États-Unis, c'est pas le cas. Aux États-Unis, t'as vraiment le vrai droit du sol. Hein. Ça fait plus de 500 ans que le droit du sol existe. Si c'est pas des valeurs traditionnelles françaises, j'en peux plus. Ouais, techniquement, c'est les valeurs traditionnelles françaises, mais pas suffisamment appliquées dans les faits. Hein, un peu comme liberté, égalité, fraternité, alors que dans les faits, il y a le racisme systémique, le patriarcat et Sarkozy qui va pas en prison, alors que si tu voles une mandarine, tu vas en prison, tu vois. C'est liberté, égalité, fraternité, pas dans les faits. D'ailleurs, c'est débile parce que les enfants peuvent bénéficier de la CAF, mais ils n'ont pas le droit d'avoir la nationalité française. Depuis 5 ans, il faut avoir été scolarisé. C'est pas comme aux États-Unis, l'automaticité. Il n'y a pas d'automaticité aujourd'hui d'acquisition de la nationalité française. Est-ce que on ne trompe pas les Français en disant cela sur la question du droit du sol? Si je puis permettre, c'est un petit peu plus compliqué. Quand vous êtes né étranger, de parents étrangers nés en France, vous avez la possibilité d'être français, automatiquement. C'est ce qu'on appelle le double droit du sol. Si vos parents étaient étrangers, nés en France, et que vous-même, vous êtes né en France alors que vous êtes étranger, vous devenez français automatiquement. Sur le double droit du sol, c'est vrai. Oui, et ça touche quand même beaucoup de gens, puisqu'il y a 100 000 naturalisations par an, il y a un tiers des personnes qui sont naturalisées qui le sont. Oui, donc il n'y a pas un droit du sol automatique, Darmanin, qu'est-ce que tu racontes? Le mec prend un exemple d'un cas où, en effet, là, il y a ce droit, mais le cas cité par le journaliste en face, juste avant, c'était un autre cas. Qu'est-ce qui nous sort? Par le droit du sol, entre 30 000 et 40 000 personnes, c'est beaucoup. Et puis, c'est une question de principe. La question de principe, c'est est-ce qu'on doit exprimer une volonté qui est bien plus qu'un mail envoyé à la préfecture? Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on doit pouvoir exprimer une volonté? Vous savez, sous la Révolution, on disait qu'il faut faire un serment pour devenir français, et la Révolution française. D'ailleurs, le Code civil napoléonien ne prévoyait pas le droit du sol. Appel à la tradition, sophisme. Napoléon, le code napoléonien était contre ça, du coup appliquons tout ce qu'a fait Napoléon. Par exemple, Napoléon a rétabli l'esclavage en France, du coup il est pour rétablir l'esclavage en France, Darmanin, bah oui, c'est logique, si Napoléon l'a fait, faisons-le. Ça c'est vraiment une bonne logique ça, Darmanin. Le régime, c'est quand les rois avaient besoin des soldats pour la guerre et des serfs. Le droit du sang, ça a été un droit de transmission révolutionnaire, républicain, il ne faut pas tout confondre. Et des grands pays autour de nous, la Grèce, l'Italie, n'ont pas de droit du sol. L'Italie, la Grèce, c'est pas des dictatures. Oui, et d'autres pays européens l'ont. Quoi? C'est quoi cet argument de merde? Oh, le ramassis d'arguments catastrophiques. Regardez, ces autres pays l'ont pas. Ce droit, du coup, c'est ok, sinon on l'a pas. Les États-Unis, c'est pas une dictature, les États-Unis. Leur système de santé est complètement privé. Il n'y a pas d'hôpitaux publics gratuits, accessibles pour tout le monde. Donc c'est ok de mettre en place une privatisation intégrale des hôpitaux français, puisque les États-Unis le font et c'est une démocratie. 3 de QI, hein, les arguments droitards à chaque fois. Ils ont un droit du sol. Oui, et puis il y a d'autres pays qui ne l'ont pas du tout. Vous savez que le droit qui est le droit universel dans chacun des pays, c'est le droit du sang, la transmission. Et puis il y a quelques pays qui ont le droit du sol ou qui ont une combinaison droit du sol, droit du sang. Moi, je suis pour le droit de la volonté, que les gens expriment leur volonté nette d'être français et qu'on puisse... Eh ben non, en fait.
T'es un menteur, parce que si c'était ça ta proposition, ça s'appliquerait pour tout le monde, même pour les enfants nés de parents français, si c'était ça ta logique pour obtenir la nationalité. Le mec ment même sur sa propre logique, et même si c'était ça serait une catastrophe, hein, mais c'est pas vraiment ça sa logique. Nous aussi, accepter qu'il le soit. C'est une forme, me semble-t-il, d'équipe. Donc au fond, on est d'accord, c'est une restriction. Il ne s'agit pas d'abroger le droit du sol dans votre esprit. Mais attends, mais il peut pas juste lui demander, mais Gérald, espèce de gros débile, pourquoi tu nous proposes d'enlever le droit de devenir citoyen français à des gens en France? En quoi ça améliore la vie des gens? À quoi ça sert? Pourquoi c'est une proposition politique pertinente? Parce que je rappelle que quand Mélenchon, il est face à ce mec, et il lui dit il faut investir 100 milliards dans la transition écologique, il faut taxer un peu plus les riches parce que c'est absurde que leur fortune elle ait fait x5 pendant que la majorité des Français s'appauvrissent. Ce mec-là, il lui répond monsieur Mélenchon, vous êtes très idéologique. En fait, voilà, vous n'êtes pas dans le bon sens pragmatique. Vous n'êtes pas dans le bon sens, monsieur Mélenchon, vous êtes dans l'idéologie. Et Darmanin, c'est pas d'idéologie ce qu'il est en train de dire là. Il n'y a rien de pragmatique, il n'y a rien de concret, c'est purement un délire de l'idéologie raciste ultra réac de Darmanin qui veut restreindre un droit. Et là, le mec en face n'a aucun problème. Il n'y a pas de question sur mais pourquoi vous proposez ça? C'est quoi le but? En quoi ça améliore la vie? J'ai dit qu'il fallait un débat. Ouais. Bon. Ce n'est pas des questions qu'on peut trancher en quelques instants sur votre plateau de télévision ou rapidement par référendum sans en discuter. Il faut qu'on en parle. C'est très important de savoir ce qu'est un pays, comment on est citoyen, à quoi sert cette citoyenneté. Le Premier ministre a raison d'évoquer ces sujets. Il y a un doute qui s'installe dans notre pays. Là aussi, il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas voir qu'il y a un doute sur l'avenir de la France et de son peuple. Et la France, c'est une magnifique idée. Il y a un doute sur l'avenir de la France et de son peuple. On est vraiment sur du fascisme pur, genre c'est le déclin de la France va disparaître, va être submergée par l'immigration. Présenter la situation comme un péril existentiel pour la nation, une nation qu'il faut sauver en la purgeant de son ennemi intérieur, c'est-à-dire, là il parle d'immigration, etc. On sait très bien que le vrai sous-texte de tout ça, c'est les personnes non blanches. On rappelle que toute cette polémique lancée par, tout cet arc relancé pour la 14 millionième fois, parler d'immigration, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la définition d'être français, c'est quoi la culture française, tous ces trucs-là, lancés par Bayrou il y a quelques jours et repris là par Darmanin. Tout ça, c'est juste une stratégie pour pas que vous voyez les vrais sujets qui sont en train d'avoir lieu aujourd'hui, c'est-à-dire l'accumulation du capital dans les mains de moins en moins de personnes tout en haut du système, c'est-à-dire la baisse de budget pour les hôpitaux publics, la baisse de budget pour l'éducation nationale, la destruction de l'État français, des droits sociaux français, au profit d'une petite poignée de milliardaires d'actionnaires, un budget ultra austéritaire néolibéral au service des capitalistes, et qui empire la vie de la majorité des travailleurs et de la majorité des Français. Tout ça est construit médiatiquement pour que, voilà, vous... Je veux dire, même si vous rentrez là, techniquement, ce que je fais moi, c'est même un petit peu tomber dans le piège de réagir à ça, de parler de ce truc-là. Je suis obligé d'en parler parce que malheureusement, il y a plein de gens qui sont convaincus. Et donc, il faut aussi aller sur le terrain de debunk ces éléments de langage-là, et ces idées-là. Mais vous comprenez très bien ce qui est en train de se passer. Tout ça est une diversion, d'accord? C'est un faux débat. Ça touche pas à la vie concrète des gens. Est-ce qu'on va enlever ou pas la nationalité? C'est quoi la définition d'être français, de pas être français? C'est quoi? Tout le monde s'en fout. Ça change pas vos vies. C'est un faux débat. C'est que de l'enfumage. Qui fait que mes deux grands-pères étaient étrangers et je suis ministre de la... C'est juste pour ne pas parler du fait de taxer Bernard Arnault. C'est juste pour pas parler du fait que Bolloré possède 200 entreprises de médias et exploite tous ses travailleurs en permanence. Et d'ailleurs, Olivier Faure est pour ce débat, t'as raison. Et Modem, Olivier Faure vient de dire oui, c'est un vrai sujet, c'est légitime. Peut-être parce que lui aussi a intérêt à faire diversion par rapport à ses propres agissements de soutien au gouvernement Bayrou et au budget austéritaire. C'est marrant quand même que le mec soit en copium par rapport au visuel de LFI, Alliance, PS, RN, Macron. Et 2 jours après, il valide la take de Bayrou. Ça veut dire que, imagine le niveau de schizophrénie du PS. Le PS a fait semblant de dénoncer le propos de Bayrou sur la submersion migratoire en disant non, c'est vraiment raciste, c'est pas acceptable. 3 jours après, ils acceptent le débat lancé par Bayrou sur l'identité française en disant c'est un vrai sujet qui est valide. Le niveau de contradiction à 3 jours près, c'est incroyable. La République. Et mon grand-père et un de mes grands-pères étaient musulmans, et chacun son histoire de ceux qui nous écoutent. Et on peut devenir artiste, ministre... Je peux pas être raciste ou islamophobe, mon grand-père était musulman. On peut devenir artiste, ministre, footballeur, Premier ministre. Manuel Valls n'était pas français à sa naissance. La France est un pays magnifiquement ouvert, qui combat tous les extrémismes et les radicalisés. Mais elle veut, je crois, cette France, qu'on la respecte. Et je pense que c'est un acte de respect que de dire que rien n'est automatique dans la citoyenneté, et c'est une demande qu'on doit faire. Ouais, tous les extrémismes, sauf apparemment l'extrême droite, dont tu es la parfaite représentation, Darmanin. Catastrophe absolue, ce mec. Catastrophe absolue.
Moi, je pense qu'on devrait retirer la nationalité aux fascistes en France. Peut-être ça une meilleure proposition de loi. Faisons respecter les valeurs traditionnelles françaises de s'opposer au nazisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Dès que la bourgeoisie est en difficulté, oh, regardez, un arabe, ça marche à tous les coups. Ouais. Regardez à quel point il veut vous faire détester les immigrés en citant Valls, Premier ministre, c'est dégueulasse comme stratégie.